là c'était les téléspectateurs de Télé 50 qui ont fêté leurs anniversaires aujourd'hui. Il y a Bob Mbongo qui a aussi tenu à souhaiter un heureux anniversaire à Julio Kabambi, un téléspectateur de Télé de 50 stars de cette émission, comme vous le savez, de la musique. Il est téléspectateur depuis Luanda. Donc les vœux de Bob Mbongo, monsieur le présentateur des 50 stars qui était avec moi tout à l'heure. Et comme je le disais, notre deuxième invité, le tout dernier avant les dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba, c'est monsieur Moïse Louzaïssou. Il est interprète en langue des signes et défenseur des droits des personnes vivant avec handicap. Bonjour et bienvenue, monsieur Louzaïssou. Bonjour, monsieur Christopher. Alors, j'aimerais d'abord savoir comment vous vous êtes retrouvé dans cette position d'interprète des signes. Tout récemment d'ailleurs, on venait de suivre les débats Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Il y a beaucoup de gens qui ont fait attention aux petites images de part et d'autre des messieurs qui parlaient en langage des signes. On voit combien c'est important pour la France que les personnes malentendants puissent également comprendre les messages qui passent. C'est une réalité de moins en moins prise en compte ici en RDC. Mais d'abord, votre histoire. Votre histoire. J'ai posé beaucoup de questions à la fois, désolé. Votre histoire d'abord. Comment vous êtes retrouvé là? Vous vous entendez bien? Bien sûr. Vous n'avez aucun handicap? Non, non. Bon, c'est pas que je n'ai aucun handicap, parce que tout le monde a un handicap d'une manière à une autre. Bon, peut-être seulement il y a de ceux-là qui ont leur handicap visible et de ceux-là qui ont leur handicap invisible, notamment le sourd et toute autre personne qui pense à avoir l'handicap. Moi, personnellement, j'ai fait des études d'architecture. Bon, je n'avais pas fini. Mais pendant les cycles de graduat, j'avais connu beaucoup de problèmes d'adaptation alors que j'étais un peu bruyant à l'époque. Et ce qui s'est fait que j'avais vraiment besoin de pouvoir m'orienter ailleurs. Maintenant, je ne savais pas exactement en quoi je pouvais m'orienter. Bon, comme chrétien je suis allé dans des prières, chercher un peu la volonté de Dieu parce que ça n'allait pas. J'ai fait une promotion 3 fois, 4 fois, alors que j'étais un peu brillant à l'époque. Alors après, en priant, je peux dire comme ça, j'étais dans un moment de prière personnelle. Et c'était autour des 14 heures à la maison chez moi. J'entends une voix me poser la question si j'ai déjà vu un sourd servir Dieu, voilà. Et je pensais que c'était mes frères qui étaient au salon, qui étaient en train de pouvoir discuter sur un sujet pareil. Je suis sorti, évidemment, il y avait mes frères au salon. Je me suis mis à la véranda, aux terrasses. Et la même voix s'est répétée, me posant la question, as-tu vu un sourd me servir? Bon, d'une manière spontanée, j'ai répondu non. Après, la voix m'a demandé de pouvoir les encadrer. Bon, je savais pas par où commencer. Déjà en famille, j'ai pas quelqu'un qui est sourd. Dans mon quartier, bon, je connais un ami qui avait sa petite sœur et tout, qui était sourde, mais bon, on n'était vraiment pas dans ça. Mais je ne savais pas par où commencer. Alors, je me suis décidé de pouvoir changer l'institut là où j'étais avant. J'ai quitté l'ISAU, l'IBTP Gombe pour aller à l'ISC, mais ça n'a pas toujours marché. Je sentais vraiment qu'il fallait que je puisse faire quelque chose pour une communauté de personnes. Et après, bon, par la grâce de Dieu, à l'église là où je sers Dieu, là où je prie, mon pasteur a eu la même pensée de pouvoir mettre ça dans mon église. Alors Dieu a fait grâce par concours de circonstances. Les choix étaient tombés vers moi et puis un autre frère. Et on a fait la formation pendant près d'une année. Au début, c'était pas facile parce que je comprenais pas où j'allais avec. Moi, je me disais, bon, c'était juste une façon de pouvoir apprendre quelque chose. Après, je pourrais peut-être partir au culte avec un sourd, on se met à côté, on s'est fait de signes et tout. Mais alors que c'était un grand projet pour Dieu, mais aussi pour la nation, aussi pour l'Église. Et après, voilà, j'ai eu à faire une formation d'une année presque, mais j'étais excellent. Imaginez que j'ai quitté de l'architecture, là où il y avait un peu des calculs mathématiques pour aller dans quelque chose qui est un peu littéraire. Parce que la communication, bon, littérature parce que là on étudiait des signes, donc ce sont un peu des smileys, de dessins et tout, c'était tout un gros syllabus comme ça que j'étudiais tous les jours pendant une année. Bah, et puis c'était bien parti et je peux dire, j'avais distingué à la promotion et puis on m'a vite lancé. Voilà, c'est un peu ça, ma petite histoire. La petite histoire autour de ça. Alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pourquoi on sent que ça n'a pas vraiment suffisamment d'importance, d'ampleur comparé aux autres pays, comme on voyait les débats. Ici, limite, j'ai vu à un moment les RTNC peut-être dans les éditions du journal qui utilisent, mais à part ça, c'est très rare. On dirait que les sourds sont abandonnés à leur triste sort. Bon, dire que les sourds sont abandonnés